ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa jami'ina wa ala. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soit sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi Ife, le mariage en islam. Thème 2, la cérémonie de mariage en islam, 5e partie. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur les 5 choses qui pourraient annihiler ou amenuiser les bénédictions du mariage. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, il y a une kyrielle d'attitudes qui peuvent souiller ou éclabousser la bénédiction du mariage, ou alors annihiler ou amenuiser la bénédiction du mariage. Au nombre de ces attitudes, nous allons nous entretenir sur 5 parmi elles. Excusez-moi, 5 avec un bonus. Ça fait 6 attitudes. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, les 3 premières sont en fait
les attitudes que nous adoptons et qui pourraient éclabousser ou souiller la bénédiction de notre mariage, si après avoir écouté cette prédication, nous nous remettons en cause, ça nous respecte, ça nous auréole et ça pourrait accroître la bénédiction de notre mariage. Maintenant, si après cette prédication, nous refusons de nous remettre en cause, chers frères et sœurs en islam, notre mariage reste béni. Mais ce refus pourrait annihiler ou amenuiser les bénédictions de notre mariage. Chers frères et sœurs en islam, cela ne veut pas dire que le mariage n'est pas béni. Le mariage est béni. Mais le fait de ne pas respecter ces attitudes, chers frères et sœurs en islam, ça pourrait amenuiser ou annihiler les bénédictions du mariage. Chers frères et sœurs en islam. Mais les trois dernières sont plutôt des actes répréhensibles qu'il nous faut fuir si nous voulons une longue durée pour notre mariage. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la première attitude à éviter c'est bel et bien, chers frères et sœurs en islam, la consommation de l'alcool. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier ne doit pas boire de l'alcool. Rapporté par Al-Bukhari. Selon une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: maudit soit celui qui boit, achète, vend ou incite d'autres à boire de l'alcool. Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Ô les croyants, n'approchez pas de la salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Coran 4, verset 43. Dans un autre chapitre du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis: dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Coran 2, verset 219. Par ailleurs, dans un autre chapitre du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre de diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Coran 5, verset 90-91. Les frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque boit de l'alcool et s'énivre, ses prières ne seront pas acceptées pendant 40 jours. Et il est tenu d'accomplir cette prière-là. En outre, si entre
S'il meurt, entre ces 40 jours, il entrera en enfer. Cependant, s'il se repent, Allah accepte son repentir. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans l'islam, la consommation d'alcool est un péché capital, au même titre que l'adultère, la fornication, le vol qualifié, le meurtre, etc., etc. Parmi les 20 plus grands péchés de l'islam, la consommation de l'alcool occupe la 13e place. La charia islamique prévoit 40 à 80 coups de fouet à un alcoolique. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Allah nous a accordé la faveur d'avoir les moyens pour organiser un mariage grandiose. Nous avons appelé les alphas pour invoquer les bénédictions d'Allah sur le mariage de nos enfants ou de nos sœurs. Après que les alphas se soient levés, chers frères et sœurs en islam, 2 heures du temps après, nous installons les vins et les boissons alcoolisées sur la table. Est-ce une manière de narguer Dieu ou de l'insulter? Mais au même moment, nous voulons que ce mariage qui a été organisé bénéficie de la bénédiction, de la pleine bénédiction d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, essayons de voir nous-mêmes. Essayons de voir nous-mêmes, au regard des hadiths et des versets coraniques qu'on vient de nous lire. Chers frères et sœurs, en islam, honorables fidèles, essayons de voir nous-mêmes comment cela peut être possible. Autant vous invoquez les bénédictions d'Allah sur le mariage, autant vous invoquez les malédictions d'Allah sur le mariage. Que voulons-vous qu'Allah choisisse des deux? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ce prêche sur l'alcool dans l'organisation de nos mariages, si nous suivons et que nous essayons, nous essayons de nous abstenir de l'alcool, on peut utiliser les boissons non alcoolisées, on peut utiliser les jus de fruits et autres, chers frères et sœurs en islam, juste pour ces 3 jours de cérémonie-là, afin que le mariage puisse bénéficier de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous pouvons essayer de respecter ce point-là, en évitant l'alcool dans l'organisation de nos cérémonies de mariage, d'abord ça nous respecte, ça respecte l'islam, ça nous auréole, et ça va accroître la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mariage. Mais en outre, si nous refusons, le mariage reste béni. Mais ça pourrait éclabousser ou souiller la bénédiction du mariage. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, savez-vous, le mariage est un acte d'adoration. D'accord? Le mariage est un acte d'adoration, un acte de dévotion qui est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala selon notre intention, selon notre degré de piété. Le mariage est un acte d'adoration, un acte de dévotion qui est béni selon nos intentions et selon notre degré de piété. En outre, selon le degré de piété des mariés ou selon le degré de piété, selon la bonne intention, la noble intention des mariés. Chers frères et sœurs en islam, nous avons connu des mariages qui n'ont duré que 3 mois. On en a connu qui n'ont duré que 2 ans. D'autres n'ont duré que 5 ans. D'autres 10 ans. D'autres 20 ans. Mais d'autres ont une durée de vie illimitée. Cela nous prouve en clair que les bénédictions varient selon les intentions des mariés et selon leur degré de piété. Regardez par exemple, chers frères et sœurs en islam, le mariage entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija radiyallahu anha, le mariage entre le prophète Moussa alayhi salatu wa sallam et Safura, par exemple, radiyallahu anha, le mariage entre Sulayman alayhi salatu wa sallam et Bilqis radiyallahu anha, le mariage entre Fatima radiyallahu anha et Anne radiyallahu anhu, chers frères et sœurs en islam. Regardez depuis quand ces mariages ont été célébrés. Jusqu'à l'heure où je vous parle, ces mariages continuent de bénéficier la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement parce que les acteurs de ces mariages-là ont une noble intention avant de passer au mariage et leur degré de piété est
est haut, chers frères et sœurs en islam. Ils ont un haut degré de piété. Regardez, ils sont morts depuis des siècles. Mais aujourd'hui, si on doit célébrer un mariage dans n'importe quel pays au monde, les gens bénissent ces mariages-là à travers la bénédiction. Les gens bénissent les mariages des nouveaux mariés à travers la bénédiction de la bénédiction de ces mariages, à travers la bénédiction des mariages de Sulaiman, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Moussa et Ali. Parce que ces mariages ont été célébrés avec une noble intention, avec un haut degré de piété, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, la deuxième attitude que nous adoptons aujourd'hui et que pourrait éclabousser ou souiller les bénédictions de nos mariages sont les mèches et les perruques. Honorables fidèles, Umayyad ibn Abdurrahman ibn Auf a dit, Muawiyah ibn Abu Sufyan, lorsqu'il était calife, au cours de l'année de son pèlerinage, après avoir pris une mèche de la main d'un garde, il dit, où sont donc vos oulémas? J'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam interdire des choses comme celle-ci en disant que les fils d'Israël n'avaient péri qu'après que leurs femmes eussent pris l'habitude d'utiliser celle-ci, parlant des mèches et des perruques. Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah maudisse la tresseuse, utilisatrice de mèches, et celle qui sollicite ses services, la tatoueuse et celle qui sollicite ses services, rapporté par Bukhari. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, dans un autre hadith rapporté par Asma radiyallahu anha, an Asma radiyallahu anha, sa'altu imra'atun nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqalat ya Rasulallah inna ibnati asabatha al-hasba fatamarraqa sha'ruha wa inni zawwajtuha afa asilu fihi qala lanallahu al-wasila wal mawsula muttafaqun alayh. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Asma radiyallahu anha rapporte, une femme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes: ô messager d'Allah, ma fille a perdu ses cheveux des suites de la rougeole. Comme je dois la marier, puis lui faire porter une mèche ou de faux cheveux? Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: Allah maudit celle qui porte de faux cheveux et celle qui les pose. Rapporté par Bukhari et Muslim. Hadith conseillé dans Riyad Salihin et dans le sommaire de Muslim. Vous pouvez voir ce hadith dans Riyad Salihin, hadith numéro 1640. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles. Maintenant, dites-moi, nous sommes à une cérémonie de mariage où les alphas, en même temps que les alphas implorent les bénédictions d'Allah pour les marier, pour que ce mariage soit béni, les anges n'arrêtent pas de maudire la mariée parce qu'elle a mis sur sa tête les tissages ou les perruques. Chers frères et sœurs en islam, comment voulez-vous que la bénédiction de ce mariage ne soit pas éclaboussée ou souillée? Quelle durée de vie peut avoir ce mariage-là selon nos chers frères et sœurs en islam? Je vais attirer votre attention sur ceci. Si on doit faire le nikah devant les alphas, la mariée n'a pas droit à laisser ses cheveux à visage découvert. Elle doit couvrir forcément ses cheveux. Donc du coup, même si elle mettait les perruques ou les tissages, personne ne verra ses cheveux le jour-là. Le jour où elle se marie avec elle, ou le jour où elle se marie avec son mari. Chers frères et sœurs en islam. Deuxième cas. Si elle va célébrer le mariage civil avec son époux, s'il s'avère que c'est une femme décente, d'accord, c'est sûr, elle va mettre une robe de mariée décente et qui porte les hijabs. Parce que de nos jours, il y a les robes de mariée décentes accompagnées directement de leur hijab, ayant la même couleur que leur hijab. Chers frères et sœurs en islam. Dans ce cas d'espèce, elle va mettre cette robe de mariée
et le hijab, personne ne verra ses cheveux. Deuxième point. Troisième point, si elle doit danser, là je veux parler de la tradition. Si elle doit danser avec ses frères et sœurs, même la tradition, n'importe quelle tradition qui se répète veut que la mariée couvre sa tête ou protège ses cheveux. Maintenant, dans ces trois cas-là, personne n'aura la possibilité de voir ses cheveux ou ses belles coiffures qu'elle a mises. Dites-moi, où est alors l'importance des belles coiffures ce jour-là? Où est alors l'importance des tissages, des perruques et autres ce jour-là? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles. Si une jeune fille veut se marier aujourd'hui, même si c'est un mariage grandiose, qu'elle aille se faire belle, tout en respectant les injonctions d'Allah. Elle n'a pas besoin de mettre les tissages ou la perruque pour se faire belle. Non. Il y a aussi de belles coiffures qu'elle peut faire pour se faire belle. D'abord pour se faire belle, mais aussi pour respecter les injonctions d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, si une jeune fille le fait de nos jours, il le fait, ça la respecte, ça respecte l'islam, ça l'auréole, mais en revanche, ça accroît la bénédiction, ça accroît la bénédiction de son mariage, chers frères et sœurs en islam. Maintenant, si elle ne le fait pas, et que le jour-là, les anges la maudissent, les alphas la bénissent, maintenant, souffrez que je vous dise la vérité, il y a forte chance que les bénédictions qu'ils seront implorées ce jour-là soient éclaboussées ou souillées par les malédictions des anges. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles. Le troisième point, la troisième attitude qui pourrait amenuiser ou annihiler les bénédictions de notre mariage, ce sont nos danses traditionnelles. La danse et la musique en islam. Oui, parlons-en. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, il y a certains ulama, certains alphas, d'accord, qui trouvent que si vous voulez chanter, si les artistes veulent chanter, qu'ils chantent pour magnifier Dieu, qu'ils chantent pour sanctifier Dieu, qu'ils chantent pour implorer les louanges d'Allah, qu'ils prêchent à travers leurs chansons. D'abord, ça respecte l'islam, ça auréole l'islam, d'accord? Mais ça réduit la population. Ça réduit la population et ceux qui écoutent ces chansons-là. Chers frères et sœurs en islam. Et sur ce point, je tiens à interpeller nos grands artistes, porte-vie en l'occurrence. Je veux nommer Mufti International et Igbi Oduga, qui sont aujourd'hui les baobabs de la musique traditionnelle à Porto. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, chers artistes, je vous invite, en l'occurrence Igbi et Moufa, on vous connaît déjà en matière de musique traditionnelle à Porto. Chers frères et sœurs en islam, on vous connaît déjà. On sait que vous êtes des baobabs. Quelle attitude allez-vous adopter pour que les petits musiciens qui sont derrière vous puissent vous emboîter le pas? On a vu les Aouna Ishola ici qui ont chanté pour les cérémonies, comment dirais-je, qui ont chanté pour les rituels de la Mecque, chers frères et sœurs en islam. On a vu les baristas ici lire le Coran, prêcher dans leurs chansons. Pourquoi ne pas leur emboîter le pas avec le peu de temps qu'il vous reste à vivre sur terre? Je vais nommer Moufa et Igbi. Vous pouvez leur emboîter le pas. Nous, les alphas, on veut vous entendre. Nous prêchez dans vos chansons. Lisez les hadiths du prophète dans vos chansons. Lisez les versets coraniques dans vos chansons. Prêchez-nous dans vos chansons. Chantez les louanges d'Allah dans vos chansons.
C'est plutôt ces chansons-là qui vont vous immortaliser après votre départ. Et ça va permettre aux petits artistes qui vous envoient de part de savoir quoi chanter dans leurs chansons, chers frères et sœurs en islam. Le deuxième volet que je veux adopter, que je veux aborder sur ce point, danse et musique traditionnelle, c'est celui-ci. Chers frères et sœurs en islam, en Europe fidèle, nous avons organisé un mariage grandiose à notre fille ou bien à notre jeune sœur. C'est bien. Nous avons appelé un musicien traditionnel, c'est bien. Mais on peut, au lieu que ce soit une seule soirée dansante ou bien une seule matinée dansante, on peut l'étaler sur 2 matinées dansantes ou bien sur une matinée dansante ou une soirée dansante ou alors sur une matinée dansante ou une soirée dansante. C'est-à-dire, la matinée dansante serait réservée pour les filles uniquement. C'est seulement les dames et les filles qui vont danser le jour-là. Ce peut être le samedi ou le vendredi. Je suppose que la cérémonie s'étale du jeudi à dimanche par exemple. Vous pouvez choisir vendredi pour la danse des femmes et des dames et dimanche pour la danse des messieurs et des papas. Pourquoi pas? Parce que il y a d'autres catégories d'alpha qui balaient du revers de la main la musique et les danses. Pourquoi? À cause de la mixité qui s'observe dans ces forums de danse-là, où les hommes et les femmes d'autrui se mélangent et dansent ensemble. À cause du désordre qui est organisé, où on boit de l'alcool et de tous les désordres qui sont organisés, d'autres alphas ont balayé du revers de la main les danses traditionnelles et la musique traditionnelle. Les danses, tout ce qui est danse et musique en général. Chaque fois que je suis en islam, on aura fidèle. Effectivement, l'islam va à l'encontre de ces genres de forums de danse-là où les hommes et les femmes, où il y a la mixité d'hommes et de femmes, où l'alcool coule à flot. Chers frères et sœurs en islam. Et pourtant, on peut corriger ça. Il suffit simplement à un richissime porte-monnaie de se lever et dire, moi je vais adopter cette option-là pour la cérémonie du mariage de ma fille. Le samedi, c'est seulement les dames, les jeunes dames, les mamans qui vont danser. Et le dimanche, c'est seulement les messieurs et les papas qui vont danser. Ça pourrait réduire le désordre dans la communauté islamique. Ça respecte l'islam, ça nous respecte, ça auréole l'islam dans la communauté islamique. Et ça va accroître les bénédictions d'Allah dans ce mariage-là qui a été organisé. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, c'est sur ce dernier point que nous allons mettre fin à la séance d'aujourd'hui que je vous remercie d'avoir suivi. Les 3 derniers points, je vous avais parlé de 6 points ou de 6 attitudes qu'on doit revoir dans l'organisation de nos cérémonies de mariage. Les 3 derniers points feront l'objet de la 6e partie de cette émission. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife, basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat. Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229
61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre cher frère en islam, Akeoubaou, Omaïmessoula, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point de besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'à la face que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé mo ró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lẹ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi fi ń bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.